Bonsoir tout le monde, c'est Mognoïd, de retour tout de suite après avoir fini justement Blasphemous 2. Enfin Blasphemous 1, nous nous lançons directement sur Blasphemous 2 avec la DLC qui vient de sortir de Mea Culpa. Je dois être dans les premiers à y jouer. C'est faux. Enfin si, non, il n'y a pas de faux. On est dans les premiers à y jouer, hein. Forcément la DLC est sortie il y a moins de 10 minutes. Ah, et on peut avoir le nouvel écran de titre avec Mea Culpa. Très bien, nous allons donc lancer un nouveau pèlerinage. Et expérimenter la DLC. Donc, dans le cœur, tout prend racine en solitaire. Des pas sans compagnon sont abandonnés comme dans l'eau au fond de l'océan. Miguel Hernandez. Donc le jeu reprend donc tout de suite après la vraie fin que nous avons fait. The eternal dawn of our penances heralds its imminent end. Le jeu a changé aussi graphiquement. Each was born to put an end to the other. Now both await. But while yours slumbers, mine remains vigilant. May the miracle bear witness to this oath. Kirista s'est donné la mort. By which I remain here for our long-awaited meeting. Wounded by the silence of this secluded existence. Et voilà quelque chose donc qui s'est passé. And then, as the city of the blessed name rose up, borne on the shoulders of 3 mighty statues, the resounding beat of a great heart could be heard emanating from the clouds, thundering like the knell of an unseen church bell, raised higher than any other, enchanting us all to lift our gaze aloft in an ascetic call to prayer. For the miracle was about to give birth to a child. Vous permettez, hein, ça, je vous interromps un peu, c'est parce que je veux vérifier aussi, hein, parce que normalement avec tout ça, il y a aussi une mise à jour. Je vais pas la rater. Mais donc oui, en effet, là on est longtemps après la fin du dernier jeu, avec notre pénitent qui était donc mort, et qui donc là, après avoir accompli son objectif, et là le fait qu'on se réveille doit lui faire se dire, bordel de merde, pourquoi est-ce que je suis à nouveau en vie? On voit aussi que Dionysias a vraiment porté notre cercueil jusqu'au bout. Appuyez sur Y pour consommer vos flasques de bile et récupérer la vitalité. Ah oui, il va falloir s'habituer. C'est vrai que maintenant, le bouton a changé. Des icônes ont changé aussi. Aussi, je ne me rappelle pas que le pénitent avait ses racines sur le bras. Mais après, c'est logique. C'était toute la culpabilité. Et nouveauté de ce jeu, on a le droit d'avoir des armes différentes. Même si normalement... Là, l'arme qui nous intéresse, c'est la nouvelle, c'est Mea Culpa. Alors la première fois que j'ai joué au jeu, j'avais pris les rapières, qui sont d'excellentes armes, je trouve. Je trouve la masse un peu trop lente. L'épée, au final, est une épée. Et je pense que c'est ce que je vais prendre. Histoire de me tester des choses. Elle permet de parer, de contre-attaquer. C'est ce qu'il y a le plus proche de la Mea Culpa de base. Vous avez choisi votre compagnon dans ce pèlerinage. Seul le miracle sait quand vous retrouverez en présence de ses 2 sœurs.
Et le miracle est donc de retour. Parce que l'intro n'a pas été trop claire, donc il semblerait qu'un cœur soit apparu dans le ciel, et que le cœur donc serait le miracle qui va donner naissance à un enfant. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. On a quand même un peu l'habitude de savoir que c'est tout sauf une bonne nouvelle. Et surtout que le miracle ne devrait plus exister sans les volontés. Le repos du silencieux, c'est-à-dire nous. Dès le début, on voit il y a des choses. Toujours les marquages, toujours la carte. Les moves sont un peu les mêmes. Enfin, un peu, ils sont les mêmes. Je sais même pas pourquoi j'essaie de faire genre. C'est pas les mêmes. Et clairement, le monde n'a pas arrêté les punitions. Ah, intéressant. Si tu essayes de te soigner quand t'es full vie, ça ne marche pas. Alors, remplissez les flasques au prix Dieu pour recharger. Ça, c'est normal. C'est pas logique, là on devrait avoir un boss tuto. Le sans visage, burin de l'oubli. Par contre ça va faire un peu étrange de se retrouver avec un perso à 0 de puissance alors qu'on était au top de la puissance justement il y a 10 minutes. Aouh. Il semblerait que les gens de Custodia n'ont pas compris que clairement il faut arrêter de souhaiter d'être puni. Stop. Ah, le premier Requiem Aeternam. Il n'y a pas d'expression sous ce masque, mais clairement, tu la sens quand même, le putain. Encore. On a obtenu une marque du martyr. Donc ça, c'est un nouveau système. Il y a un système de niveau désormais. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas le droit. Là, nous avons Ruego à l'Alba comme arme. Je ne vois rien de nouveau dans les écrans. Ah, j'ai fini d'achever son corps. Après tout, il était mort. J'espère pas faire là. Comme je dis, le problème, c'est que le premier jeu, comme on l'a vu, hein, il était très facile de rater la nouvelle fin. J'espère que là, dans cette DLC, c'est pas la même chose, hein, et qu'ils ont changé ça, parce que je ne veux pas... Enfin, je veux pas la rater, quoi. Par contre, j'adore les nouveaux styles des cinématiques. Hein, ouais. Beaucoup regrettent un peu le style en pixel, mais j'avoue que ce style animé est tellement beau. Penitent one, returned from the tomb, and walking among the mourners. Your awakening is now written on the eternal pages. Annunthiada is my name, and I hail from the heavenly mountains on high, the seat and the beginning of all that is holy, so that I may address you. Look upon me thus as a preceptor in this enterprise, hailing from the highest of all seats. Donc ce serait une messagère des cieux, donc vraiment des vrais cieux, des vrais dieux là, qui n'ont pas bougé leur cul pendant tellement longtemps et d'un seul coup ils sont là. Penitent one, the miracle shall give birth to a new child,
in a great heart descended from the clouds that watches over the ancient city of the blessed name from on high. You must reach it to stop its birth. But on this ascending path of penitence, the Arch-Confraternity awaits you. Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Orospina, the Confraternity of Embroiderers. Benedicta, of the Confraternity of Endless Orison. Odon, of the Confraternity of Salt. Ah, genre de League of Legends. Of the Confraternity of Incorruptible Flesh, all under the dictate of the oldest penitent, the first among them all, who was Eviterno, father of the penitents. Voilà notre bande de connards à niquer. The miracle has instilled 3 regrets in the consciences of 3 of its guardians. Only by revealing them shall you achieve the humiliation of the sculpted figures that hold up the city, allowing you to ascend to its upper reaches, and finally to the Great Heart. Look for the Guardians. Et on nous a dit que même les 3 premiers boss. Only by Merci madame. Et on est parti. Alors, ce Blasphemous 2 est plus rapide et plus nerveux. Et plein de choses différentes quoi. Ruego à l'alba est l'arme la plus équilibrée de votre arsenal. Derrière ces lames crantées se cache une arme polyvalente capable de combiner de puissantes attaques sans laisser un instant de répit à l'ennemi. Un pacte de sang permettra aux blessures de l'ennemi de soigner les blessures quiconque manie cette arme. Et aussi on peut faire le fardeau du péché, donc pencher comme ça. Et le délire aussi pour l'exploration dans le jeu, ça va être qu'aussi chaque arme permet d'activer un certain type de porte ou de mécanisme. Dans le cas de l'épée, c'est ce dash vers le bas qui va permettre de détruire certaines plateformes. Et voilà. Et les exécutions sont toujours un système en place pour exécuter les ennemis avec notre bras rempli de racines. Donc comme quoi la culpabilité nous a quand même... Le fait de porter justement... Mea culpa nous a clairement quand même laissé un effet. Donc là on a déjà quelque chose ici. Là par exemple ceci, c'est quelque chose qui ne s'activera que si on avait pris la masse. Mais en plus il faut faire d'autres choses. Là nous avons un objet. Vous avez acquis Pénétéras de l'enterrement des lumières. La première prière. Attaquer, exécuter des ennemis, remplir la barre de ferveur et après on peut faire des trucs. Sauf que maintenant il y a une variation. On a les chants et on a les versets. Les versets c'est des petites prières rapides. Les chants c'est des plus longues qui demandent plus de ferveur. Mais en général sont plus puissants. Logique. N'est-ce pas? Ça je ne voulais pas le faire. Là, comme on voit ici, il y a des choses en plus à avoir. Je mets bleu parce que ça correspond un peu à ces couleurs de ces trucs. Et il y a toujours aussi des passages secrets, des trucs infinis, enfin voilà, on est... Et il va falloir aussi que je me réhabitue à ne pas l'avoir l'attaque dash, je veux dire. Parce que forcément... L'attaque dash c'est quelque chose que tu peux avoir dans le jeu mais que avec et justement voilà. Ok bah là il y a par exemple ça là, je peux le faire. Si je saute d'assez haut, je peux casser ce truc. Mais là je ne peux pas parce que je ne saute pas assez haut. Vous
avez commencé à me voir mettre max de marqueurs dès le début. Et nous avons aussi le premier des frères chérubins. Et si je me trompe pas, c'est plutôt dans ce jeu-là que j'ai galéré. Il y en a moins qu'avant, hein, on est passé de 38 à 33, mais ils sont plus éparpillés et souvent plus cachés. C'est dans ce jeu-là où il m'en manquait un à un endroit et que je l'ai cherché pendant tellement longtemps sans jamais le trouver. Et nous arrivons à notre nouvelle ville, parce qu'on est toujours à Custodia, hein, toujours le même pays, mais tout a changé. Tout a beaucoup changé, car on est resté endormi très longtemps. Donc la ville du nom béni. Donc une nouvelle ville, qui n'est pas Albero, ou qui peut-être est Albero, hein, qui a juste énormément changé depuis. Alors là par exemple, ces murs-là, pour l'instant, ça par contre, ça sera une amélioration. Je ne peux pas avoir pour l'instant. Puis. Un prix Dieu. Ah, il va falloir que je m'habitue parce que Y pour soigner, c'est un gros changement quand même. Après le Y pour interagir. Sculpteur. Welcome to my most humble of workshops, which is a flurry of sawdust, glue, and varnish. Montagnez is my name. Master sculptor, one of those who, with steady hand and silver chisel, patiently carve out from the wood the faithful shapes of our true saints, so that they might be contemplated and revered by the devout. No trace of light remains in my glassy eyes, yet still I know what thou seekest and needest. For are we not all penitents on this earth, in some way? The miracle proclaimed that, as my profession was that of a master sculptor, I should carve in wood the figure of the most blessed lady. As penitent one, I beg you help me in this, my final piece of work. Seek out for me the finest chisels and tools, the most wondrous of pigments, and the most delicate of varnishes. And I can sculpt for thee figures that will fit into the altarpiece you carry on your back. Like this very one I offer to thee here. Please accept this as a gesture of my unending gratitude. Le traître. It is but the first piece of many more I shall carve for you. Now I shall place it upon the altarpiece upon your back, and you will feel its grace, but also its burden. The hands of the miracle will guide me in the carving in accordance with the memory you bring me. May they guide thee as they guide me, penitent one. Alors, le retable des faveurs. Rendez-vous à l'atelier du sculpteur chaque fois que vous voudrez équiper des effigies dans votre retable de faveurs. Chaque effigie confère de puissants avantages aux pénitents et peut agir de manière mystérieuse selon les autres effigies placées aux côtés du retable. Vous pourrez augmenter le nombre d'emplacements de votre retable en échangeant des marques du martyr. Voilà, donc ça c'est un nouveau système d'équipement, plutôt que d'avoir en plus du rosaire. Donc il y a plein de statues qu'on peut trouver qui ont des compétences particulières, comme celle-ci qui augmente juste les dégâts physiques. Et elles ont des effets entre elles. Et c'est d'ailleurs aussi ce retable qui permet de débloquer la seconde fin dans ce jeu-là de base. Après, le truc c'est que maintenant que le système a changé, on verra bien ce qui se passe. Alors... Le traître. Je me recroqueville dans l'obscurité tandis que mes doigts luttent pour tenir la dague. Elle se débat dans ma paume moite comme si elle cherchait à fuir ma poigne, comme si l'arme devant l'atrocité de ma trahison refusait de prendre part à un crime aussi terrible. Les instructions étaient claires, c'était lui ou moi. Alors je patiente, et je resterai là aussi longtemps qu'il le faudra, avec mes regrets et le silence pour seul complice. J'attends qu'il franchisse, ignorant le seuil de cette porte. C'est lui ou moi.
Donner l'outil, donner le memento, j'ai May aucun. the hands of the miracle guide thee, penitent one. J'en ai rien à foutre des mains du miracle, je vous l'avoue. Il peut me guider aussi peu qu'il veut. Ah, il faut que j'arrête. Ici, nous avons un confesseur auquel on va devoir se confesser d'ailleurs, justement. This Pour une heavy curse étude des objets. that separates sin and confession, crime and judgment, conceals not but shadows. Here, in my darkness, there remaineth but tears for me, and forgiveness for those of you who seeketh it. Where are the bereaved now? Where are the repentant? How long since the long agony of this sacrament began? Now that your penance of silence and the pain that plagues your flesh has led you to my dark confessional, let me purge the guilt you bear, and thus alleviate your burden. Penitent one, return when the guilt scorches your brow. I will free you from your burden, for that is my purpose. Il nous purifiera de notre culpabilité, si on le peut. Ce qu'il faudra faire d'ailleurs pour obtenir certains objets. Il y a quelque chose là-dessous. Appuyez à tout moment pour la carte et on peut y mettre des annotations, vous inquiétez pas, je le sais. Profundo lamento. Toujours d'ailleurs continuer de taper les murs, hein, parce qu'on reste dans un jeu qui a aussi toujours ses secrets. Et le mouvement pour rebondir en l'air est toujours là aussi, bien que moins présent et puissant. Comme quoi, il semblerait que le monde a pu se débrouiller sans miracle pendant un moment, mais pas longtemps. Hop. On explore. Alors, ce jeu-là est sorti en 2023 et c'est d'ailleurs quand il venait de sortir que je l'ai fait. Donc mes souvenirs devraient en être plus frais, mais je vous avoue que pourtant je l'ai un peu effacé de ma mémoire, alors que pourtant il est excellent, hein, tout aussi bon que le premier. Je sais même pas lequel des deux je préfère. Celui-ci est plus, je dirais, speed et exigeant que le premier, donc on va dire que le premier est mieux que le premier. Maybe. Attention, parce qu'on a déjà plus de vie, il faut se rappeler qu'on est au début du jeu, que j'ai que 3 PV, et que je suis bien faible. Parfait. Donc là, on voit les deux autres mécanismes importants. Donc un par arme, donc là pour l'épée c'était l'espèce de tas de marron là au sol qu'on avait vu. Ces miroirs ce sont pour les dagues et celui-ci, la cloche, c'est pour la masse. Enfin l'encensoir plutôt, mais voilà. Pour l'instant,
on a aucune de ces deux armes et on va pas les récupérer avant un petit moment. Comme justement le jeu nous a prévenu. Qui sait quand vous reverrez l'une de ces deux sœurs? Et bah justement on sait pas. Sleep, my child. Sleep. Pas de réponse. Alors ça, je me souviens, c'est une quête que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Elle est restée incomplète pendant longtemps pour moi. Ça, c'est pas les plus clairs. Une marque du martyr. Et voilà quelqu'un d'important aussi. Who are you, whose face and name you keep hidden? No. Your name is of no consequence, if your footsteps have led you to me. Yerma is mine own. But this is not the right moment. For the steps that my promise inspires are swift, and the will that directs them unshakable. This hatred, which blinds my reason with shadows. I must leave at once. Mais elle nous file ça, la lance de combat en acier. Vous pouvez après utiliser la sélection souvenir des armes de votre inventaire. Utilisez les marques de martyr pour acquérir des techniques de combat avancées. Trouvez des pénitents porteurs pour débloquer des techniques encore plus puissantes. Donc elle nous a donné le système d'XP pour les armes. Et Yarma est un personnage important parce que comparé... Oui, ça fait d'ailleurs, comme j'avais foiré mes quêtes, on n'a pas pu voir ce que faisait... On n'a pas pu voir ce que faisait la dame que j'ai refusé l'aide à chaque fois, donc à la fin, elle te donnait une super prière. Et elle reste en vie. Là, Yarma, comparé à cette dame, là, qui justement, il fallait pas lui demander d'aide, Yarma va réapparaître à d'autres endroits et nous proposer son aide pour les boss, mais là, il faut accepter son aide. Sinon, sa quête à elle, elle meurt. On lui demande jamais d'aide, donc on va le faire. Donc la pointe d'un instrument de culte transformé en arme, elle a apporté une fin violente à d'innombrables ennemis, et le souvenir de ses morts s'attarde, sa force réside dans son arsenal de pénitence qui leur permet de les éveiller. La nuit était sombre et bruneuse. Pour Yarma, c'était l'occasion de rêver, de grimper par une fenêtre ouverte et d'entrer dans la vieille église qui surplombait, discrète, à quoi éloigné du village. Les conditions étaient parfaites. Avec une agilité féline, elle descendit en passant par une sculpture de la façade intérieure, jusqu'à toucher le sol en marbre froid. Personne ne l'avait vue ni entendue. Elle avança dans la pénombre du temple, scrutant des yeux au moindre ombre à la recherche d'objets qu'elle convoitait. Il était là, au sommet d'un autel au bout de la nef. Il s'agissait d'un sceptre d'argent, une vieille relique demeurée intacte malgré les siècles. Il avait son propre éclat, comme s'il avait été vivant. Il se disait que le sceptre avait été plaqué d'un alliage impossible d'argent ou d'huile. Yarma n'eut aucune hésitation. Elle se faufila parmi les ombres comme un serpent, s'empara de la relique et soupesa sa masse froide. La lueur argentée se refléta brièvement dans ses yeux, révélant la haine et la soif de vengeance qui les habitaient. Nul ne saurait jamais ce qu'il était advenu de cet artefact sacré. Bah, elle l'a récupéré, c'est tout. Y a pas plus de choses. Un champ pour les flammes accueillantes que nul ne pouvait éteindre. De lourdes mottes de terre la couvraient, et privée d'ombre, elle a trouvé le repos. Voilà, donc le système. Donc là, on a rétribution, appuyez sur AB au moment pour déclencher une attaque dévastatrice qui frappe plusieurs fois. Donc la contre-attaque. Ah, ouais, non, c'est les trucs niveau 2. Faut déjà avoir le numéro 1. Non, c'est bon. Ah, il faut maintenir. Et hop là, pour pouvoir contre-attaquer. Pack 200, maintenez RBX avec la jauge pleine pour activer Pack 200. Renforcez les attaques de Ego Alba avec des impacts supplémentaires de dégâts mystiques. Chargez la jauge en appuyant des dégâts. Bon, ça c'est le mode plus de puissance. Et Belliciste Écarlate pour effectuer une ascension. Et enfin voilà, pour faire des attaques en plus, mais j'avoue que c'est pas la priorité. Je préfère ça. Ah, le piège. Hop. Bon, bah pour ça, c'est juste de l'argent. Je vais quand même mettre un petit coffre pour trésor, même si c'est pas vraiment un trésor, mais... Ouh. Je ne me rappelais pas de ces cinématiques. Le liard d'ascension.
Voilà. Permet de grimper sur les murs. Maintenez RT pour vous accrocher à ces surfaces sans glisser. Ah. Je ne me rappelais pas qu'on pouvait... Je ne sais plus si on pouvait déjà rester accroché avant. Sphère de plomb rayée. Ajoutez des perles de rosaire à votre inventaire pour améliorer les caractéristiques du pénitent. Donc ça c'est toujours le même système. Augmente légèrement la résistance de tous les dégâts physiques. Une boule de métal solide incrustée dans le mur creusé d'une étude. Le moine qui la forgea fut battu à mort et personne ne se souvient plus de son but premier. Il y a vraiment personne sur Twitch là qui essaie de regarder qui cherche un peu de Blasphemous. C'est quand même un peu triste. J'imagine qu'il faudra attendre que quelqu'un comme Indiamus. Quelqu'un comme Indiamus là nous refasse une vidéo sur le jeu. J'imagine qu'il le fera. Le mec avait surkiffé les 2 Blasphemous. Je crois vraiment que le bouton pour éviter de glisser est nouveau. Hein. Mais voilà, le jeu a changé, maintenant plus de reliques à équiper pour pouvoir faire des moves. On n'a plus de reliques à équiper, automatiquement on peut le faire. On a des upgrades purs quoi. Un peu classique, ça fait revenir sur un Metroidvania classique. Perso, je trouve pas ça un reproche. Mais c'est quand même un peu... Je vais pas reprocher d'avoir rendu les choses plus directes et plus claires. Mais je trouve un peu dommage. Ça enlève un peu de personnalité. Sur le fait qu'avant, les upgrades qu'on avait, en fait, nous venaient de reliques sacrées. Et maintenant, c'est plus le cas. Voilà. C'est sympa, mais c'est triste. On perd un peu, je trouve, c'est tout. Ah oh. Voilà. Première mort. Donc, à votre mort, un fragment de culpabilité reste ancré dans le monde. Le poids de la culpabilité augmente, ce qui réduit le gain de ferveur et votre défense, mais augmente les larmes d'expiation et les points de martyr gagnés. Ramassez le fragment de culpabilité pour vous rétablir ou trouver quelqu'un qui saura alléger votre fardeau. Donc, le système n'a pas changé. On a de la culpabilité. Par contre, la petite boule violette là qui va se charger, donc c'est ma culpabilité. Le seul système en fait qui a changé sur la culpabilité, c'est que maintenant, même si j'expie, enfin même si je récupère ma culpabilité, je ne vais pas récupérer totalement. Il y aura un tout petit peu qui va rester. Et si je meurs plusieurs fois, ce tout petit peu va se multiplier. Et ça fera que même en récupérant ma culpabilité, j'aurai quand même un reste. Donc il va falloir essayer de garder sa culpabilité au mieux. Au plus bas, ou alors aller, comme justement, comme ils l'ont dit, la faire purifier par le prêtre qu'on a vu dans son église. Comme j'ai dit, qu'il y a quelque chose qu'on va faire dans tous les cas, mais... Comme ça coûte un peu de larmes et que les larmes, j'en vais en avoir besoin, il faudra faire gaffe. Sachant aussi que, comme ils ont dit, ils ont changé le système. Parce que là où dans le premier jeu, avoir de la culpabilité ne faisait que du négatif, hein, il n'y avait vraiment pas d'intérêt de le garder. Tu prenais moins de dégâts et plus de dégâts, tu en faisais moins, tu gagnais moins d'argent. Là, ça a changé sur le fait on gagne plus d'XP, hein, les points de martyr, et plus d'argent quand on a... quand on a de la culpabilité. Donc il y a un intérêt à garder un peu de culpabilité.
celui qui veut de l'argent devra donc garder un peu de culpabilité active, au risque de forcément prendre plus de dégâts. C'est comme ça. Là en effet, la boule violette là a l'air de devoir me dire comme j'ai bien toujours de la culpabilité même si je ne la vois pas dans ma barre. Nous avons ici un escalier qui descend. Ici nous avons la mer. Ah, et la Mirabras de retour au port. Donc ça c'est la prière pour justement pouvoir revenir. Chant à la supplique de Farolera à qui les marins adressent des chants dans les moments de détresse. Donc ça me ramènera en ville. C'est important. Nous avons ici un ascenseur qui descend directement. Mais on va peut-être d'abord essayer de remonter avant de... ou d'activer des raccourcis. Avant de commencer à descendre dans des trous mystérieux et oubliés. D'accord? C'est pas pour le bon bouton. Maillet sonore du sculpteur. Le premier outil. Un petit marteau carré. Les sculpteurs adroits utilisent ce genre d'outil pour donner au bois sa forme initiale, mais il est impossible de concevoir qu'un artiste ait pu utiliser un maillet aussi petit sans qu'il s'agisse d'une forme de pénitence ou de châtiment. Le mec, il utilisait vraiment un marteau parce qu'il avait envie de souffrir. Alors, ça, je crois que ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis qui vont me tomber sur la tronche quand je vais le ramasser. Donc, permettez-moi d'abord de faire un peu le couard et d'aller me soigner. Pray, how... Déjà, un outil. This mallet is so wonderfully balanced in the hand that it feels quite effortless to move. Know that you... May the hands... Donc là, il va avancer. Ensuite, c'est une quête qui va être sur la longueur du jeu, hein, de récupérer ses outils pour qu'il améliore sa statue. Là, il a déjà fait un petit peu. Alors, je veux bien récupérer ça, même si on va me... Voilà. Je le savais. Disparaissez, vengeance du démon. Réceptacle vide pour nos flacons. Un récipient de verre pouvant recevoir le sang qui coule dans la chair écarlate touchée par le miracle. Sert à augmenter le nombre de flasques de bile. À la question du jeune homme, les yeux de l'ancien ressemblèrent de mélancolie. Oui, cette église appartient à une époque révolue, une ère si ancienne, si chaotique qu'elle semble presque vouloir disparaître des mémoires. Un âge où le temps lui-même a décidé de se figer dans un coucher de soleil éternel, et où les hommes se pliaient à la volonté du divin. Mais la foi des gens s'est étiolée, quittant leur cœur d'année en année. Pourtant, l'église abandonnée reste debout, dressée sur les fondations inébranlables, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle refusait de renoncer à la foi que tant d'autres ont déjà perdue. Le vieil homme resta là, les yeux rivés sur la pierre robuste, perdu dans ses pensées. Donc là, ça nous fait bien comprendre qu'on est longtemps après, et qu'en plus, les gens avaient vraiment arrêté de croire au divin. Je sais que quelque chose se passe. Quelque chose est arrivé qui leur a fait dire ouais, peut-être que en fait faut peut-être en fait croire à Jesus. Do you so be it? The sacrament, your guilt has been purged. Now go. Voilà, ma culpabilité a été voilà, purgée. Lui, et voilà, il se passe comment ça se passait des choses. Welcome back the flowers of morning that bloom at our... But the beauty of each bud conceals a thorn in my side. Ça, c'est ma culpabilité qui apparaît là. Ça va, comme ça tu te sens pas trop mal de le faire souffrir, le gars. Tac.
Aussi maintenant on peut glisser dans les espaces comme ça. Ce qui est bien. Consens-tu à ce sacrifice? Oui. Un peu de sang. Open up the skin and red flesh. Uncover the lie that my shell conceals, for I am only blood and bones. So allow the chalices to be filled with those who toast kings and priests. Now I shall grant thee a new flask. Merci madame. Bring me more vials. Bring me Alors j'avoue, je sais pas à quoi ça sert le sacrifice de sang. Mais cette dame là est un peu comme Nascimento, donc elle va nous faire des choses. Même si c'est glauque, là par exemple, je ne sais pas pourquoi ces petits angelots sont en train de lui arracher la peau. Mais bon. Comme dit, hein, c'est blasphémeux. Tant que je comprends l'histoire générale, ça me va, même si ça devient glauque et que j'ai pas d'explication de pourquoi telle ou telle chose arrive. Yahoo! Alors, voyons cet ascenseur. Même si ça ne mène à aucun des objectifs qu'on est censé faire. Ça nous mène à l'océan. La mer d'encre. On peut rien y faire pour l'instant. Le tribut oublié. Une pièce qui fut utilisée pendant des années pour payer des processions qui traversaient les routes de nuit. Ces processions se tarirent peu à peu et il devient rare de trouver une telle pièce. La brume épaisse de la nuit serpentait en rubans sinueux parmi les entrelacs de troncs et de branches qui peuplaient la forêt. De ce brouillard qui me collait à la peau comme une voile humide émergèrent les ombres. Elles avançaient aux processions avec une retenue éplorée, chacune porteuse de sa propre lamentation. L'air sinistre et confus, flottant doucement dans la mort. Frappé par cette vision macabre, je ne pus m'empêcher de les observer, immobiles, tandis qu'elles approchaient lentement de moi. Ce n'est qu'alors que la procession s'arrêta. L'ombre qui guidait le groupe, la plus grande et ténébreuse de tous, s'inclina en silence et me présenta la paume de sa main nue. Ils attendaient quelque chose. Pétrifié, je parvins seulement à marmonner quelques paroles vaines en frissonnant de tout mon être. C'est un moment que la lumière vive d'une aube soudaine pointa à travers la canopée entrelacée de la forêt, transperçant le brouillard et les spectres, qui s'évanouirent sous mes yeux. Le doux chant des oiseaux chassa le silence qui régnait auparavant. Je ne saurais dire quelle offrande allait me demander ce fantôme des brumes, et j'ignore si je le reverrai un jour. Cette pièce est un objet important. Enfin, comme les trois quarts des objets de ce jeu en général, de toute façon. On est sur des objets vraiment importants. Hop, hop, hop. Donc là, ça chante. Ah oui, d'ailleurs, maintenant, je peux grimper sur le mur. Je peux grimper là-haut en haut. Par là. On va voir ce qu'il y a là. Il y a l'aqueduc de Costales. Qui est l'une des premières zones qu'on doit explorer. Oh. Ah, très sympa. Maintenant, on a une icône. Enfin, on a l'explication de ce que telle ou telle icône représente. Il n'était pas là, ça, avant. Bon, là, nous avons plein de trucs que je ne vais forcément pas pouvoir faire dès le début, puisqu'il va me falloir la cloche. J'ai le souvenir de cette zone comme un vrai labyrinthe. C'est pas, je ne sais pas si c'est la bonne à aller faire en premier. Enfin, il n'y a pas vraiment de bonne hein, dans tous les cas. Par bonne, je veux dire genre celle qui va pas me faire le plus galérer. J'ai marqué en bleu.
ces points-là. Non, peut-être pas. Ça, enfin, ça, c'est des trucs avec des cloches. Oh, on va marquer que quand je vois vraiment des choses... Enfin, je sais que c'est un endroit où je vais revenir dans tous les cas, donc je ne vois... Il n'y a pas l'utilité. Au revoir. Encore une fois, des choses... Il y a fait beaucoup de choses à marquer pour un truc où je sais c'est juste... La seule demande, c'est d'avoir l'encensoir. Donc... Vérifier parce qu'il y a des passages et des trésors encore une fois partout. Raté, mon cher. Ici il faut un objet que je n'ai pas. Malheureusement je ne peux pas vraiment le marquer. Je vais marquer ça en rouge comme le sable parce que je crois que c'est un peu un objet similaire de toute façon. Donc en gros j'ai une contre-attaque normale et une contre-attaque critique. Et une marque du martyr. Ici un coffre. Inatteignable pour le moment. Alors, voilà. Ces ennemis-là, je me souviens comme des casse-couilles. Ces barres de vie sont un peu nouvelles. Ou pas vraiment. Pas du tout. Mais... Allez, salut. Ça me fait rire quand même de voir que j'ai réenchaîné les deux jeux comme ça, comme j'avais fait un peu dans l'original. Enfin, comme je l'avais fait la première fois que j'y ai joué. La première fois que j'ai joué à ces jeux, je les ai enchaînés pareil. 2000 larmes d'expiation, ça c'est sympa. C'est beaucoup de larmes. Faire attention quand même. Un raccourci. Ow. Normalement, si je ne me trompe pas... Oui, ici nous trouvons le jardin des hauts cœurs et nous retrouvons notre ange. Penitent one of merciful steps. My golden mask weeps to see you before me. You are in the garden of high choirs. I am another of the holy brothers of the golden visage, born of the miracle. Oh, tireless time that travels without delay and erases the past, conjuring up uncertain futures. Make us remember when the miracle imposed its dark punishment upon us, that which prevented us
from soaring and traveling with the breath of the wind. Penitent one, free my brothers who, by the designs of a miracle that already seems a stranger to us, are imprisoned and scattered throughout these lands under the gaze of the great heart that has risen on high. Only they will allow you to climb to the highest point. Il faut donc à nouveau trouver ses frangins. Help us by freeing more brothers, and we shall reveal to you what the tower holds at its highest point. T'inquiète pas, je vais le faire. Vos frangins étaient déjà quelqu'un de très sympa dans le premier jeu et ils n'ont pas changé, normalement. Ils sont là pour nous aider. Juste vérifier parce que là je suis allé à droite mais à gauche il y avait des choses. Il y avait rien du tout. Voilà ce qu'il y avait comme chose. Sachant, pour les marques de martyrs, donc les trucs qui me donnent des niveaux, il y a un truc à savoir intéressant aussi, c'est que les niveaux, vous en gagnez aussi quand vous explorez la carte. L'exploration de la map donne, là qu'on voit 6%, enfin, l'exploration de la carte donne aussi de l'XP pour les marques de martyrs. Il y a aussi un nombre de marques de martyrs qu'on peut trouver, qu'on est obligé d'ailleurs de trouver, puisque là le maximum de niveau, entre parenthèses, qu'on peut gagner c'est 40. Au-dessus de ça, ça ne m'en donnera plus. Donc il faudra chercher les marques de martyrs cachées si on veut toutes les améliorations possibles. D'accord, si je fais le contre trop tôt, j'ai un coup. Alors que si je le fais au bon moment, ça donne un double coup. Par contre là, je viens de prendre 3 tonnes de dégâts alors qu'on vient d'arriver là. Pour l'instant, c'est vrai qu'avec la taille de ma barre de vie, c'est un peu effrayant de se battre contre quoi que ce soit. Aouh. Saloperie. Et avec la puissance de mes flasques aussi, hein, parce qu'elles sont un peu nazes pour l'instant. Ici nous avons un coffre que nous ne pouvons pas attraper. Pour le moment, du moins. Et là encore quelque chose qui ne s'active que par... notre volonté. Pour l'instant le jeu est normal, j'ai rien vu de nouveau. À part quelques changements de... À part les quelques changements d'HUD et de nouvelles petites options, j'ai rien vu qui m'indiquerait un quelconque... Hop, ça c'est pour dire qu'il y a un objet là. On n'a rien vu pour l'instant, on n'a pas vu les nouvelles zones, hein, c'est ce qui est noté sur la DLC, des nouvelles zones, une nouvelle fin, et surtout un moyen de retrouver mea culpa. Qui à mon avis est un peu nécessaire si je veux voir une autre fin du jeu. Sympa ça. Je l'attaque mais ça ne me stoppe pas l'attaque.
J'avoue que j'aurais préféré peut-être faire un autre chemin que celui qui permet de récupérer la masse en premier. Enfin, dans tous les cas, il y a plusieurs améliorations à choper partout. Hein. La sépulture sacrée. Et là, comme on voit, il y a ces cloches partout, ça vous indique bien qu'on a besoin, besoin d'une arme en particulier. Et que c'est là qu'on va la trouver. Ah, j'avais oublié ses mains. Ah. Ouais, vivement qu'on trouve en même temps quelques améliorations de santé, hein, parce que... Voilà, en début de jeu, ça va vraiment être une galère, hein, de ne pas mourir. Au début, je risque d'utiliser pas mal la technique Dark Souls, comme on dit. C'est-à-dire courir comme un imbécile pour éviter de mourir. Ah, zut. Ah. On avance, on essaye, on voit. Je me permets de streamer un peu plus longtemps parce qu'on a attendu cette DLC quand même, mais c'est pas ma faute si elle n'est pas sortie à l'heure à la base. Hein. Je suis presque sûr en plus que t'es pas loin du prie-dieu de la zone. Voilà. Vraiment, on était devant le prie-dieu. Fantastique. D'ailleurs, comme dans le premier jeu, il y a des améliorations des armes qui arriveront justement quand on va trouver les autres hôtels consacrés à nos armes. Là-haut encore une fois. Alors là par contre je viens de rater, mais il y a... On l'entend. Quelqu'un qui chuchote. C'est un PNJ important. Et voilà. Mon arme. Enfin une autre de mes armes. C'est intéressant, je suis presque sûr qu'il n'y avait pas de cinématique avant, quand on les récupérait. Veredicto. La grosse masse. Veredicto est l'arme la plus puissante de votre arsenal. Sa longue portée, sa zone d'impact étendue et sa puissance dévastatrice augmentent vos chances d'étourer vos ennemis. En outre, ces attaques génèrent de la ferveur supplémentaire à chaque coup et elles peuvent être renforcées par la flamme de l'encens sacré. Tonnerre de la clémence, maintenez X et baiser de la foi, RB pour activer. L'arsenal a augmenté et appuyez sur LB pour changer d'arme. Benedicto il fait voilà.
Après, on peut y foutre le feu. Ce qui augmente ses dégâts, mais brûle la ferveur à une vitesse absolument pétée. On va prendre ça pour pouvoir éteindre, tout simplement. Ça qui augmente la défense de base. Et nous avons... Oh. Je ne me rappelle pas de cet endroit. Très bien, bah je crois que nous commençons sur notre chemin pour de la DLC. Où sommes-nous? Santa Vigilia. C'est un endroit qui n'existait pas, ça. Et c'est un endroit que je ne peux pas explorer pour le moment, il semblerait. Puisque je ne peux pas sauter assez haut. À se rappeler. Ça, c'est du nouveau, ça. J'espère qu'on me donnera du contexte, parce que je ne connais pas du tout cette zone. Donc il y aurait une autre ville. C'est intéressant. Et là, la mécanique de la zone, c'est qu'il va falloir qu'on vide le sable pour aller de plus en plus profond. Après, cette arme est sympa, mais je l'aime pas l'utiliser. Je la trouve vraiment trop lente. Donc à moins qu'elle ait été changée pour être légèrement plus rapide. C'est pas un truc que je vais utiliser beaucoup. Et voilà l'autre fonction d'activer les cloches qui, quand elles font du bruit, font apparaître ou disparaître des plateformes. Hop là. Et si on peut passer ces portes rapidement, on coupe la ligne. Hop. Ouh. Étoffe de l'ancienne. Ah, c'est un objet de quête, ça je m'en souviens. Un tissu appartenant à la vieille femme pleine d'entrain qui vit dans le hameau des Nœuds Dorés. Le tissu mystérieusement immaculé et sans le moindre accroc, malgré son jeune âge. Son grand âge. Par contre, il y a encore autre chose. Donc là... il faudra revenir. Si les musiques sont toujours aussi incroyables, y a pas à dire. Ah oh. Attention à ces connards kamikazes là.
Si on pouvait faire le premier boss un peu comme on l'a fait à la première partie du jeu qu'on avait fait, ça serait quand même vachement cool. J'ai déjà 10 000 larmes. Pas mal. Pas mal, c'est un bon score. Ah, c'est vrai que l'avantage de cette arme aussi, c'est sa portée. J'aime pas sa lenteur, donc c'est pas une arme super pour les boss, mais c'est une arme pas mal pour se débarrasser d'ennemis chiants. Un téléporteur. Qui ramène à la ville du nom béni. Même si je risque de l'appeler Albero très souvent. Qui nous ramène en haut de l'église. Où il y a quelque chose qu'on n'a pas. Et où nous trouvons cette dame. Voilà. Elles ont des sœurs qu'on doit trouver. Il y a des bonnes sœurs. Par contre celle-ci, je me rappelais pas qu'elle avait un œil comme ça. C'est glauque. Attendez voir le curé. Hein. De toute façon, je l'ai dit, j'aime pas faire ça, mais je fais clairement souffrir quelqu'un à ma place. Mais ça débloque des objets. Et tout ce qui a un rapport avec la culpabilité étant quelque chose d'important en général dans ce jeu, me fait bien dire qu'il faut que je tente au moins tente de m'en occuper. Je sais pas pourquoi je vais par là, parce que je vais pas remonter. Je ne vais pas me remonter tout l'endroit, ce n'est pas intéressant à faire, du tout. Parce que de toute façon, on va loop. Donc, on va faire une boucle dès qu'on va redescendre. Donc, arrêtons tout de suite de perdre du temps. C'était juste gratuit. J'avais envie de le taper. Maintenant le sable a descendu, donc on devrait pouvoir aller plus bas.
Bien fait de pas juste me jeter dans le vide. Ow. J'ai des bons réflexes quand même. Je m'en rends compte. Hop, larmes. Ah, une marque du martyr. Mieux que des larmes. Enfin, les larmes, c'est bien, c'est important aussi, mais voilà. Une fois le sable qui va monter. Ça fait du bien de ne pas commencer avec les dagues, parce que j'ai l'impression que les dagues, en fait, elles m'avaient un peu trop habitué très vite à un style de gameplay, et que j'avais donc pas vraiment appris à jouer au jeu. On descend encore. Oups. Oh merde. Ah, je n'avais pas vu que ma vie était si basse. Je n'avais point remarqué que ma vie avait autant baissé. Donc là, non, il me faudra un double saut. Je vais mettre d'ailleurs ça. Pour m'en rappeler. Même si bon, il y a un peu de chance que j'oublie, mais c'est au cas où. Avoir 10 000 larmes, je trouve que c'est déjà beaucoup dès le début. Mais... Ah oh. Il va falloir juste par contre que je repasse par en haut.
Waouh. Monsieur. Monsieur le crâne, calmez-vous. KKK, je sais, mais... KKK, bonsoir Lennon et compagnie, mais quand même. Déjà, je ne suis pas le Lennon. Même si on est jeudi soir, donc normalement c'est l'heure du stream de la propreté, si je ne me trompe pas. Big up à Bob. Big up à Bob, hein. Si jamais un jour hein, il se fait chier, un petit raid, hein, je dis rien. Je dirais pas non. Un petit raid. Hop. Ce checkpoint là me semble plus logique et plus proche. Hop, salut. Oh, il s'est dédoublé, je suis quasiment sûr que c'était pas normal. Ah, voilà le premier. Une berceuse inachevée. Un fragment de berceuse écrite par une mère pour bercer les pleurs de l'innocent. Ah bah ça c'est... voilà. Dors mon enfant, dors, ne pleure pas. Ma voix chante pour toi. Donc ça c'est pour la mère avec son bébé. Qu'on avait croisé. Hop, des larmes d'expiation. Donc ce chemin là qui nous fait revenir là. Il y avait par contre plus haut un autre chemin que n'a pas été fait. À moins que ce soit celui-ci qui parle justement. Personne. On arrive, il semblerait être juste au-dessus du boss. Ici il y a quelque chose, mais je ne peux pas l'atteindre. Est-ce que ça, il faut que je tombe depuis là-haut avec mon épée? Ce qui n'est pour l'instant pas possible. Pour l'instant, je précise. Ici, il y a un prie-dieu. Ah oui. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Vous faites du mal. C'est deux jeux qu'on vous casse la gueule. Bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. On est sur la DLC et sur Blasphemous 2 pour faire essayer de découvrir la DLC Mea Culpa. Donc on est sur une nouvelle partie, complètement neuve, pour essayer de rien rater. On peut avoir la descente vers le boss, sauf que je vais éviter d'y aller encore, on a encore d'autres trucs à voir. Hop, hop. J'ai l'impression que commencer par l'épée est quand même un peu plus équilibré, parce que là ça va me permettre de voir plusieurs secrets en même temps.
que j'aurais pas pu voir à la base. Après, j'oublie qu'on a ce move là aussi quand on se baisse. Peut-être parce qu'il est pas méga utile. Ok. Aouh. Je voulais pas faire ça. Une prière. Non, un objet. Cloche cassée. Augmente légèrement la résistance aux dégâts mystiques. Une cloche de fer blanc, vide et hésitante. Étrangement, elle semble émettre un léger tintement en présence de certaines énergies étranges et protège son porteur contre les attaques magiques. Cool. Pas ce que j'ai besoin, mais cool quand même. Hop, on se retrouve au chemin du dessus. Et là, on peut faire ça. Qui m'ouvre autre chose. La rosa des 3 étoiles. Un truc. Donc pour tirer des boules de feu. Hadouken! Ouh. Ah. Je me suis fait combo, ça fait mal. Heureusement pour moi, c'est juste en haut, mais quand même. Ah, on l'a senti passer celle-là. Alors comparé au premier jeu, les pics comme ça ne nous tuent plus en un coup là. C'est juste si ça m'a tué, c'est que je devais plus avoir de PV. Ce qui est triste. Je vais pas enlever le point d'interrogation parce qu'il reste encore quelque chose à récupérer, mais que je ne peux pas récupérer maintenant. Question. C'est le boss juste en dessous ou c'est juste... Ah, voilà, Yarna. Here our wills cross once again. Oh, nameless, penitent one. Bonjour madame. Passez une bonne soirée d'Halloween. For a long time now, my life has been naught but a constant struggle. Bonjour madame. Raconte ça, c'est le thé. Putain, j'oublie toujours avec ce nom, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de... When I was but a girl, I was able to escape the horror of the deformity engendered by the miracle. A miracle that chose the clean reflection of the still waters of a lake to reveal the truth it held in store. Le live, je l'ai commencé vers 16h. J'ai commencé vers 16h afin de finir Blasphemous 1. Et en attendant que la DLC sorte, et là on est sur Blasphemous 2 depuis environ 18h. 18h. Which had fallen to the bottom of the lake many years before, began to ring, making the waters ripple to its eerie chime. Our reflected faces began to distort before our terrified gazes, and the miracle ended up capturing that work, that disfigured horror on the waters, as if it were a fresco, making everything that had been reflected in them disappear. As I fled, I turned my gaze towards the lake and beheld that ghastly event from afar. Penitent one, can you not hear it? We find ourselves in the confines of one of the ill-fated forms of the miracle that yearns to meet thee. Voilà, si j'en crois mes relevés, là vous êtes 3. Ouais, j'ai du viewer. Eh ben, normalement je te dirais non pour mon honneur, ma chère, mais comme je sais que pour une quête, pour ta quête personnelle, il faut que tu m'aides. C'est un peu dommage, le fait que si tu veux réussir sa quête à elle, eh ben, il faut mettre son honneur de côté et lui demander de t'aider. Alors j'en ai pas besoin. Billowing clouds of dust herald your arrival. Dust in the air that is born from the erosion of the walls, the statues, and our own bones. These stones heard so many sins
that they could do no more Ah, on than m'a pas entendu. succumb, Je disais que si j'en crois mon relevé de viewers, là vous êtes 4. Donc oui, j'ai des viewers, là maintenant. echoes that could not bear the seclusion that I imposed upon them and that escaped from me, crawling along these walls, eroding them until their immaculate ashes buried us all. Que voulez-vous? C'est un charisme infini. Penitent one, Je devrais fermer ma bouche pendant les cinématiques. you will now reveal your sins, those that your tears can never atone for. Oula. Alors, ce boss. J'ai un peu oublié ce qu'il faisait. Wouhou, yeah. Par contre, l'autre, là, Yarma, elle avait pas dit qu'elle allait m'aider, là? Sympa, la meuf, elle est en mode, eh, vous voulez que je vous aide, mais elle vient pas quand on lui demande. Ouais. Là, je suis pas vraiment dans le mood à faire des blagues. Je vais plutôt essayer de faire un peu de skill. Montrer le skill plutôt que les blagues. Ah! Non, c'est bon. Je pensais avoir foiré mon coup. Oh! Ah bah là voilà. Waouh, très utile meuf, hein. Elle l'a chatouillé quoi. Oh. Oh merde. Oh merde. J'avais oublié qu'il faisait ça. D'accord, il a bouffé le mec qui portait sur le dos. Et il fait des nouvelles attaques. Ah. Wouhou. Aouh. Allez, allez. Bah là en vrai, on va jouer encore un peu. Là je dirais jusqu'à 20 h et puis je m'arrêterai là. Parce que techniquement ça fait quand même presque 4 heures que je suis en stream. En tout cas, en plus ça me semble un bon point. Premier boss majeur vaincu. Ah, bon courage. Hein. Bon courage pour faire preuve de présence. Huh. Be witness to this vigil before my final journey. I, Radames, spent my long life listening to the confessions of so many burdened hearts. Even after death, I could still hear the echo of their mournful voices, begging to be heard again. But their pain Il y a un temps pour les blagues. Là, c'est pas le moment. La seule blague que je pourrais vite fait faire sur l'image que j'ai devant moi, c'est qu'on dirait quand même qu'il est un peu en train de se toucher pendant qu'il me parle. Le problème, c'est que ce jeu a tellement de symbolisme partout qu'il se touche peut-être vraiment. Who commanded me to guard its sacred regret. I obeyed, and it was then that my tears did flow. Penitent one,
You who come to witness the miracle, behold. The memory of him still hurts. So it was that a humble married couple, torn apart by their inability to conceive a child, entrusted themselves in their utter desperation to the miracle. A miracle whose light seemed to have gone out in all our hearts. For having long ceased to bathe us in its benevolent radiance, we believed it extinct. The dying day already puts out its celestial light, causing my eyelids to droop. Let the miracle cast open its black gates, so I might venture to where that terrible dream, from which one never wakes, awaits. C'est le but de la mort, mec. Mais bon. Et 2-1. Plus que 2. Penitent one, you have encountered one of the 3 regrets. The first part of the testimony of the birth has been revealed to you, and the eminent sculptor figure of the Father has descended. Find the other 2 guardians. Ok, madame. Question, parce que là ça me fait revenir en arrière, mais je suis pas allé jusqu'au fond du puits. Yarna est pas... Pas là, par hasard? Non, pas de commentaire, elle a pas de commentaire à me faire après être venue, elle a avoir foutu 3 coups de lance et à 3 parties. Oh, un calice. Calice. Oh. Une coupe incrustée de petites pierres, utilisée dans les rituels, elle a le fond encore taché de sang séché. L'église nous a fermé ses portes à jamais. Le plancher de la nef s'est effondré, révélant un abîme obscur et béant, un vestige d'un temps révolu disséminé depuis des siècles. Ceux qui ont trouvé le courage de contempler sa noirceur disent avoir vu des silhouettes sculptées dans les murs, tournées vers les cieux comme si elles désespéraient à percevoir un ray de lumière. Ils rapportent aussi que parfois, lorsqu'on reste assez longtemps, des pleurs lointains se font entendre, des plaintes si désespérées qu'elles transpercent l'âme et nul ne sait à quel endroit ou de quelle abomination elles proviennent. C'est le son que l'on peut oublier. Lorsque le phénomène se produit, il jette des fleurs blanches dans l'abîme, un acte qui semble apaiser les souffrances de cet être mystérieux. On ignore si ces offrandes sont le fruit de la compassion ou de la peur, personne ne sait ce qui repose dans ces profondeurs, mais une chose est sûre, personne ne doit s'en approcher. Bah... Exagéré. Si c'était vraiment dangereux, je serais mort. Aïe. Bonjour. Double bonjour. Le secret dans le secret, ça c'est... Ok, merci. Ah, c'est un banger, mais il faut jouer au premier. Ah bon. C'est des jeux full banger, ceux-là. Mais il faut jouer au premier quand même avant. Qui est un aussi grand banger que l'autre, hein, mais... Et il faut avoir un peu l'esprit ouvert et réfléchir pour comprendre le lore, mais ça c'est... C'est pas nécessaire. Je comparerais ça à Dark Souls sur l'idée. C'est un peu de Castlevania. C'est un Metroidvania, ouais. Donc c'est tuer des boss, explorer, trouver des objets et compagnie, quoi. Réfléchir. Bah, pour le lore, après.
puis aussi pour chercher tous les secrets et objets, sinon c'est sûr que ça sert à rien de jouer à ce genre de jeu là si t'aimes pas fouiller. Hein. Ah. Ok. Clairement, faut que j'arrive de l'autre côté pour débloquer autre chose. Ce qui est ici, je dirais. Ah bah on va mettre un... Hop, coffre. C'est pour ça que la carte du jeu finit avec moi, ça finit très vite par ressembler à un amas d'icônes pour se dire il faut revenir là, il faut revenir ici, il faut revenir par là. Par contre, j'avoue que j'avais oublié ça, le secret dans le secret. C'est pour ça que dans ces genres de jeux, il faut taper les murs tous les 2 mètres. Retour à l'aqueduc des Costales. Alors, le jeu veut que je fasse ça. Ouais, bah j'ai pas le choix, si on saute pas assez haut. Ok. Raté. Bitch. Ah, il doit y avoir une cloche pas loin. Voilà, suffisait de demander. Nice. C'est beau. C'est vrai que c'est un super jeu. Hein. Niveau pixel art, c'est un des plus beaux jeux que j'ai eu. Tout est méga détaillé et pourtant tout est fait avec du gros pixel. C'est pas les pixels méga fins de certains jeux qui ont moins de détails que ça. De toute façon, juste la boîte qui fait le jeu en général, ils sont incroyables avec leur graphisme pixel. Le premier jeu qu'ils ont fait, c'est un point and click bien flippant. D'horreur. Ouais, c'est des indés. C'est des indés. Ça se reconnaît au fait au nombre de justement refs à d'autres jeux indés qu'ils ont calé dedans. Paf. La purifier. Collection. Oups, c'est pas par là. Collection, j'ai dit. Alors, la purifier augmente les dégâts de feu. Les bourreaux pètent son terre jusqu'à ce que les flammes voraces aient consumé la condamnée, puis approchèrent du bûcher pour recueillir sa dépouille calcinée. Au milieu des braises et des cendres, ils trouvèrent un corps de femme épargné par le feu. Sa peau, bien que froide et pâle comme le marbre, paraissait pure et intacte. Cette découverte les laissa stupéfaits et s'interrogèrent longtemps sur l'identité de la sainte, qui a été manifeste que la volonté divine du miracle avait protégé sa chair du brasier. Leur question ne trouvait aucune réponse, mais la dépouille, toujours préservée et immaculée, repose désormais dans une urne des plus délicates, faite de verre et d'argent. Cette œuvre somptueuse se trouve dans les profondeurs d'une crypte sous une église érigée en l'honneur de la sainte. Ok, aïe, pardon, monsieur, s'il vous plaît, j'étais occupé. Aïe. Non, mais puis les mecs, ils sont productifs. Le jeu est sorti l'année dernière. Ils ont pris 1 an et ils sortent une grosse DLC qui a normalement masse de contenu en plus. Combien de masse de contenu, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, tout simplement. Je viens de la démarrer. Mais je m'attends à beaucoup. Sur le combien, je dirais beaucoup. Déjà, rien que là sur la carte, l'espèce d'endroit où il y a un symbole d'oiseau, ça mène à une zone que je connais pas. Et on a promesse d'avoir carrément une nouvelle fin, des nouvelles zones et de nouveaux défis. Donc moi, ça m'intéresse énormément. Oula. C'est passé beaucoup trop proche là par contre. Monsieur, s'il vous plaît.
objet que j'ai pas. Hop. Mystère. Objet que j'ai pas. Oh là. Ça allait être risqué ce que j'ai fait. Raccourci. Ah oh. Arrêtez. Faut être rapide et pas foirer son coup. Vite, vite. Wouhou. Et double. Ah, il a de l'argent ou de l'XP. De l'argent. Un truc que je peux pas faire parce que il me manque une arme. Faut au moins ouvrir ce passage là. Voilà. Hop. Toi, nique-toi. Alors. En dessous, il y a la cloche. Wouhou! Nice. Un chérubin. Et là. Encore un truc. Si j'ai fait tout ça pour du pognon, j'avoue que je serais un peu déçu, mais pas déçu en même temps. C'est important le pognon. Aïe. Ah. Bah, j'ai fait ça pour ni du pognon ni de l'argent parce que je ne peux pas traverser ça. Ah bah encore une fois, point d'interrogation. Monsieur bonjour, je me rappelle pas de cette zone. Ah oh. Moi aussi je peux le faire. Extra violence. Ah bah ça ramène au début. Ah. Ça ramène au début et ça me refait un raccourci. Et normalement si je savais, en dessous il y a voilà, une plateforme que je peux percer. Ouais, prendre l'épée en début de jeu, ça te débloque beaucoup de choses. Raté. Une prière. Ah, Nascimento. Non. Pas lui. Améliorer les effets de la flasque de Bill. Bah ouais. Oh, c'était un PNJ du premier jeu. Qui est mort. Parce que dans le jeu, il améliorait les flasques de soins, mais après il mourait à la fin de sa quête dans tous les cas. La douleur, elle est insoutenable, lancinante. L'aîné naîtra bientôt. Il se convulse et tente de fuir mon sein. Je sens son corps moite se contorsionner pour quitter le mien qui ne cesse de rajeunir. Bientôt il sera libre et je mourrai. Dans son corps déchaîné, fragile et tremblant, il se redressera pour contempler ma dépouille juvénile à ses côtés. Et comme moi avant lui, il saura qu'il est l'héritier de la malédiction, mais jamais il n'en connaîtra la raison. Ah. Ouais, parce que, en gros, Nascimento, je sais pas si on le voit là. Si, on le voit. La statue. Il a un vieux dans le bide. C'était un peu le délire, il avait un vieux qui lui sortait du bide.
Ah bah bravo, tué par un ennemi de base, ça c'est glorieux ça. Enfin. Enfin bref. Ouais bah dans ce cas-là, je vais juste me contenter de suivre le chemin normal pour revenir. Quoique, Attendez, j'ai une prière pour faire ça, plutôt que de m'emmerder. Déportation vers la ville. Hop là. Me revoilà. Pas de trouver de nouveaux accessoires, mais au moins... Je peux aller me confesser. Je voulais pas faire ça. Pour progresser dans le délire de complètement So be it. niquer l'âme de Steve. The sacrament now going. Sphère de culpabilité imparfaite. Réduit légèrement la quantité de culpabilité que le pénitent perd à sa mort. Une sphère formée par l'accumulation de dépôts de culpabilité. Exsudée par le confesseur, elle contient un fragment de sa volonté. It pleases me. Behold, is it not beautiful? An immaculate form, born of parents, penitent one. Return, I will free. Now I shall enhance. I shall wait. Bring me more. Bring me chalice. Les calices et les flacons. D'accord, les calices c'est ça pour augmenter la vie, j'avais oublié. Je pensais que c'était comme dans le premier où il fallait juste trouver une meuf qui te donnait plus de vie. Il semblerait que non, pas du tout. Come closer and contemplate this delicate tumbaga. The embroidered shawls, the silk dresses. You are in Regina's shop. My goods are my home, my bed. They are as much a part of me as I am of them. You point, and this diligent arm will surely grant your request. Alors, voyons. Elle a des statues. Elle a un nœud de rosaire abandonné, ce qui est important. Ça qui augmente le point de gain de martyr, la résistance aux dégâts de foudre, la résistance aux dégâts mystiques. La graine de cire, l'une des graines de cire qui réside dans le secret. Les 100 repos s'éveilleront par jour au celui de celle qui aura besoin de protection. Et les démarques du martyr. Tout coûte une blinde ici, c'est terrible. Je vais attendre un peu. Rien qui vous intéresse. Achète rien, ça va te coûter un bras. Bah, le truc c'est que si je veux récupérer un maximum de trucs, va falloir acheter. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas... Surtout que je me souviens que voilà, il y a lui aussi qui vend des choses. Un bras, putain, oui, un bras. Ah, j'y avais pas pensé. Putain, la première fois que je l'ai joué, j'avais pas remarqué parce que je disais pourquoi t'as deux noms. Mais oui, en fait, c'est un gars qui porte un autre gars sur son dos. What, pray,
can be unjust or malevolent in walking the roads in pursuit, while Medado pays penance in his meditative meanderings, I take care of the business side of things, sparing not a drop of ink to write about the Pas pauvre, beautiful désolé. J'ai mis du temps à comprendre la blague. of the many varied paths we travel. But go ahead and cast your eyes upon our shop window. The objects that were lost on voyages have great appeal and fascination, as they have become a reminder of the feat itself. Cast your eyes upon our shop. Maître de cœur, augmente les chances de coups critiques lors de prières et crée un éclair d'électricité qui inflige des dégâts de foudre. C'est quoi, je vais vous acheter vos trucs parce que au moins vous We déplacez. have no more items left, but you never know what may pray. Quoique, en fait, je sais pas si ces vendeurs-là, le délire à eux, c'est pas plutôt qu'ils te vendent des objets que t'aurais ratés, que tu peux plus obtenir. Un verset consacré à la ronce noire qui perce la chair d'un nuage d'orage et fait saigner les éclairs. Ah, c'est chiant, il y a un gros délai. Et dans les effigies, d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir le gars pour les faire. Prêtez pas attention à ces paroles, ce n'est qu'un vieux moine dérangé qui passait toutes les nuits sur son balcon convaincu qu'un grand cœur n'attendait que lui pour entamer un magnifique concert. Un jour, au cours de sa première rituel, il s'est enfoncé dans la forêt pour prier et en est revenu métamorphosé. Son esprit semblait avoir regagné une époque plus heureuse, plus optimiste, dit la femme à l'étranger, tandis que son regard s'attardait empli de compassion sur le religieux. Le vieillard n'avait de cesse de gesticuler dans le vide, ses traits parcheminés, illuminés par un grand sourire. Bah, il a vu quelque chose, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Ça, c'est autre chose. Ok, bah je peux pas monter là-haut, mais je peux monter là. Où il y a cette flasque. De l'argent. Cool. Pas utile, mais cool. Ah si, utile, mais pas beaucoup. Voilà, je gagne pas assez pour ça. Et on arrive à la prochaine zone. Sur ce, je pense que c'est le bon moment pour m'arrêter là. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour ce live qui commence donc sur Blasphemous. Normalement pas d'autres lives ce soir dans la soirée, même si c'est pour Halloween, j'aurais pu rester un peu sur Silent Hill, mais je la fatigue un peu. Donc merci à tous d'avoir été là, j'espère que vous passerez une bonne soirée. C'était Mognoïd. Allez, à plus tard.